Je vous partage 6 petites habitudes qui peuvent littéralement changer votre quotidien. En général, quand on veut changer des choses dans notre vie, on a plutôt tendance à vouloir engager des grosses révolutions. Le problème avec les grosses résolutions, c'est que c'est difficile à tenir. Et même si les résultats peuvent être énormes, si on n'arrive pas à s'y tenir, ça sert strictement à rien. Je suis Baptiste Carpentier-Agostini, je vous parle de productivité, de marketing et développement commercial sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va voir 6 petites habitudes qui peuvent littéralement changer votre quotidien. Et comme je le disais, mieux vaut des petites habitudes qu'on est sûr de tenir que des grosses résolutions qu'on abandonne au bout de 2 semaines. Sans transition, la petite habitude à prendre qui peut littéralement changer votre journée, c'est de la préparer la veille. Quel est l'intérêt de préparer sa journée la veille, vous allez me dire? Déjà, ça permet de passer des meilleures soirées et des meilleures nuits, puisque vous allez lâcher tout ce que vous avez dans le cerveau sur un papier ou sur une liste de tâches. Et vous serez plus embêté avec cette charge mentale pendant votre soirée ou pendant votre nuit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en arrivant le lendemain matin, vous saurez directement quoi faire. Vous ne passerez pas plusieurs minutes, voire plusieurs heures à organiser votre journée. Il y a un temps pour tout. Un temps pour organiser et un temps pour agir. Quand on arrive le matin, c'est pour agir. Et si vous avez organisé votre journée la veille, vous savez précisément quoi faire. Deuxième habitude, c'est de se lever 1 heure plus tôt. Alors ok, morning routine, miracle morning, tout ce qu'on veut, c'est chiant, ça nous saoule, ok, mais c'est hyper pratique. Pourquoi? Parce qu'au cours de la journée, vous allez souvent accorder votre temps aux autres, à vos collègues, à votre famille, à votre patron, et vous avez très peu de temps pour vous, très peu de temps pour vos tâches, très peu de temps pour vos sujets de fond. Alors qu'en vous levant 1 heure avant, vous réservez le début de votre journée pour vous. Et ça, c'est symbolique. D'abord du temps pour soi, ensuite du temps pour les autres. Troisième petite habitude, c'est de continuer à apprendre tous les jours. Qui a dit qu'il n'y avait que à l'école ou en formation qu'on continuait à apprendre? C'est faux. Apprenez tous les jours, documentez-vous, instruisez-vous, écoutez des podcasts, faites ce que vous voulez, regardez des tutos, des vidéos YouTube, lisez des e-books, bref, continuez à vous instruire. Investissez sur vous, c'est la chose la plus importante. Quatrième petite habitude à prendre, c'est de couper les notifications plusieurs fois dans la journée pour vous concentrer sur des sujets de fond, sur des tâches qui nécessitent une grande attention. Comment voulez-vous vous concentrer si vous avez des notifications dans tous les sens? Que ce soit un nouvel email qui arrive, une personne qui vous écrit sur Slack, les réseaux sociaux sur votre téléphone, coupez tout, mettez votre casque, une petite playlist de concentration et allez-y, abattez ce sujet qui vous tracasse depuis plusieurs jours. Cinquième petite habitude, c'est de préparer sa semaine le dimanche. Ça rejoint un petit peu l'habitude de préparer sa journée la veille, mais on va faire une revue globale de sa semaine le dimanche. Sans y passer plusieurs heures, on va juste faire un tour de tous les rendez-vous, de toutes les choses importantes qu'il y a à faire, juste pour se les remettre en tête et essayer d'organiser ses journées au mieux. Sixième petite habitude, c'est de mutualiser votre temps. On vous a toujours dit qu'il fallait pas faire 2 choses à la fois, et bien je vous dis le contraire. Si vous faites 1 heure de sport en vous levant 1 heure plus tôt le matin par exemple parce que vous décidez de prendre du temps pour vous et de faire du sport, mettez un casque sur les oreilles et écoutez un podcast. Vous ferez du sport et vous apprendrez en même temps. Quoi de mieux pour optimiser son temps et être plus productif? Et la dernière petite habitude à prendre qui n'en est pas vraiment une, et en plus de ça j'avais dit que je vous en dirais 6, mais c'est un bonus, c'est de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas abandonner. Il faut pas désespérer si vous voyez pas de changement révolutionnaire tout de suite. On n'aura pas forcément des résultats flagrants immédiatement, mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Les petites habitudes apportent de petites choses, mais mises bout à bout font des grandes révolutions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je le disais, plutôt que de vouloir faire des grandes révolutions, commencez par des petites choses. C'est moins lourd à mettre en place et on a moins de chances d'abandonner. Pourtant, les résultats sont aussi impressionnants. À bientôt pour une nouvelle vidéo.